Bonjour les amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon die Frage wird mit den Präpositionen, les mots interrogatifs avec les prépositions. Et on a vu la semaine dernière trois types de prépositions. Les prépositions qui s'utilisent avec l'audatif, les prépositions qui s'utilisent avec l'accusatif et les prépositions qui s'utilisent tantôt avec l'audatif et tantôt avec l'accusatif. Je vous conseille de voir ces trois leçons avant de voir la leçon d'aujourd'hui parce que c'est très important de comprendre les prépositions avant de comprendre les mots interrogatifs avec les prépositions. On commence. Wovon, wovon, wo plus von. Wovon, c'est-à-dire wo plus von. Et on a vu que von s'utilise seulement avec l'audatif. On a aussi womit, wo plus mit. Et on a déjà vu dans la leçon précédente que mit s'utilise seulement avec l'audatif. Worauf, c'est-à-dire vous plus auf. Donc, quand vous voyez, on a deux voyelles, O et A. Quand on a deux voyelles, on met R entre les deux. Et il devient worauf. Worauf. Et auf s'utilise tantôt avec l'audatif et tantôt avec l'accusatif. Vous fût. Vous plus fût plus accusatif. Donc, fût s'utilise seulement avec l'accusatif. Woran. Vous plus an. Et donc, on a deux voyelles, OU et A. Et donc, on doit mettre R entre les deux. Et devient woran. Et an s'utilise seulement avec l'accusatif. Worüber. Worüber. Vous plus iba plus accusatif. On a aussi deux voyelles O et U. Et donc, on doit mettre R. Et donc, devient worüber. Wonach, c'est-à-dire vous plus nach. Et nach s'utilise seulement avec l'audatif. Et donc, on a quatre cas normalement. Préposition plus Ort, personne, Sache oder Verb. Préposition plus lieu, plus un lieu, ou bien une personne, ou bien une chose, ou un verbe. On va voir chaque cas. Ich gehe in die Universität. Ich gehe in die Universität. Ort. Donc, c'est un lieu. Ich unterhalte mich mit David. David, une personne. Ich spreche über das Thema Rassismus, Sache. Donc, c'est une chose. Rassismus, c'est une chose. David, c'est une personne. Universität, c'est un lieu. Et finalement, ich arbeite, um Geld zu verdienen.
c'est un verbe. Alors, on va voir chaque cas. Préposition plus lieu. Préposition plus Ort. Ich gehe in die Universität. Ort. Donc, c'est un lieu. On utilise wohin pour poser la question. Wohin gehst du? Donc, ich gehe in die Universität. Die Universität, c'est un lieu. Donc, quand on va à un lieu, on utilise wohin pour poser la question. On va donner un autre exemple pour un lieu. Ich komme aus Frankfurt. Ich komme aus Frankfurt. Donc, Francfort, c'est un lieu. Donc, et comment poser la question? On utilise woher. Woher kommst du? Donc, quand on revient des lieux donnés, on utilise woher pour poser la question. Et donc, quand on va à un lieu donné, on utilise wohin. Et quand on revient des lieux donnés, on utilise woher pour poser la question. On donne un autre exemple. Ich bin im Kino. Donc, Kino, c'est un lieu. Et donc, comment poser la question? On utilise wo. Wo bist du? Wo bist du? Donc Kino, c'est un lieu, mais quand on ne bouge pas, on utilise wo pour poser une question. Et donc, ich gehe, quand on va à un lieu, on utilise wohin. Quand on revient d'un lieu, on utilise woher. Et quand on ne bouge pas dans un lieu, on utilise wo. Ich bin im Kino. Im Kino. Ich bin im Kino. Je suis dans le cinéma. Et donc, on utilise wo pour poser la question. Wo bist du? Préposition plus personne. Préposition plus une personne. Ich unterhalte mich mit David. David est une personne. Donc, pour poser la question, on utilise mit wem. Wem unterhältst du dich? Mit wem unterhältst du dich? Et donc, on utilise wem parce que on a mit. Donc, c'est l'audatif. On a donc l'audatif, on utilise wem pour poser la question. Mit, la préposition, plus wem. Mit wem. Er spricht über David. Er spricht über David. C'est une personne, mais on a la préposition über. Et donc, über s'utilise avec l'accusatif. Donc, pour poser la question, on utilise über plus wen et non pas wem. On utilise wem pour l'audatif et wen pour l'accusatif. Über wen sprichst du? Über wen sprichst du? Das Auto ist von meinem Vater. Donc, Vater, c'est une personne. Et on a la préposition von qui s'utilise avec l'audatif. Et donc, pour poser la question, on utilise
Von plus wem. Von plus wem. Von wem ist das Auto? Von wem ist das Auto? Un autre exemple. Das Geschenk ist für David. Das Geschenk ist für David. David est une personne. Et für s'utilise avec l'accusatif et donc on utilise für plus wem. Pour poser la question, donc devient für wen ist das Geschenk? Une petite remarque, mais quand on a une chose ou un verbe après une préposition, on utilise les mots interrogatifs qu'on avait parlé au début. Donc, c'est ça la leçon d'aujourd'hui. Donc, on avait vu un rappel sur les prépositions, mais la leçon d'aujourd'hui, on veut savoir les mots interrogatifs quand on avait parlé au début. Donc, les mots sont wovon, womit, worauf, wofür, woran, worüber et wonach. Beispiele, on va donner des exemples. Le premier exemple, ich freue mich auf deinen Besuch. Ich freue mich auf deinen Besuch. Donc, Besuch, deinen Besuch, Sache. Donc, c'est une chose. Pour poser la question, on utilise wo plus auf. Toujours wo plus la préposition. Donc, devient wo plus auf, devient worauf. Worauf freust du dich? Worauf freust du dich? Worauf freust du dich? Le deuxième exemple, ich suche nach meinem Schlüssel. Ich suche nach meinem Schlüssel. Sache, donc Schlüssel, meinem Schlüssel est une chose. Pour poser la question, donc, on utilise wo plus la préposition nach. Devient wonach suchst du? Wonach suchst du? Mein Bruder arbeitet viel mit dem Computer. Mein Bruder arbeitet viel mit dem Computer. Sache. Donc, computer, dem Computer est une chose. Et donc, pour poser la question, on utilise wo plus mit. Devient womit. Womit arbeitet dein Bruder? Womit arbeitet dein Bruder? Un autre exemple. Wir sprechen über das Wetter. Wir sprechen über das Wetter. Das Wetter est une chose. Et donc, pour poser la question, on utilise worüber. Wo plus la préposition über.
d'où vient vous riba, parce qu'on a deux voyelles, on a mis R entre vous et iba, donc d'où vient vous riba spricht ihr. Ich brauche ein Auto für meine Arbeit. Sache. Donc, Arbeit, c'est une chose. Et pour poser la question, on utilise wofür. Wofür. Wofür brauchst du ein Auto? Wofür brauchst du ein Auto? Un autre exemple. Ich denke gerade an meinem Urlaub. Urlaub, une chose. Sache, une chose. Et donc, pour poser la question, on utilise woran. Donc, vous plus an. Donc, on a aussi deux voyelles, ou et a. Donc, on doit mettre R entre les deux voyelles. D'où vient woran? Woran denkst du gerade? Woran denkst du gerade? Et le dernier exemple. Ich bin begeistert von dem Film. Dem Film est une chose. Et donc, comment on va poser la question? J'espère que vous allez trouver la réponse de cette dernière phrase. Ich bin begeistert von dem Film. Et dem Film est une chose. Et donc, comment on va poser la question? J'espère que vous allez répondre dans le commentaire et je vais vous corriger la réponse. D'accord? Merci et au revoir.